Prière pour avoir l'esprit éclairé par la grâce. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Créateur ineffable, qui des trésors de votre sagesse avez élu 3 hiérarchies d'anges et les avez établis dans un ordre admirable au-dessus des cieux, qui avez disposé avec tant de beauté les parties de l'univers, vous que l'on appelle la vraie fontaine de lumière et de sagesse et le principe suréminent, daignez verser sur les ténèbres de mon intelligence un rayon de votre clarté. Écartez loin de moi la double obscurité où je suis né, le péché et l'ignorance. Vous qui rendez éloquente la langue des petits enfants, façonnez ma parole et versez sur mes lèvres la grâce de votre bénédiction. Donnez-moi la pénétration de l'intelligence, la faculté de me souvenir, la méthode et la facilité de l'étude, la profondeur dans l'interprétation et une grâce abondante d'expression. Fortifiez mon étude, dirigez-en le cours, parfaites-en l'issue, vous qui êtes vrai Dieu et vrai homme, et qui vivez dans les siècles des siècles. Amen. Cette prière est la prière que saint Thomas d'Aquin, que tout le monde connaît, avait composée justement avant l'étude. Et donc, nous espérons être exaucés, puisque nous avons demandé une lumière pour éclairer notre intelligence. Et sortir de la double obscurité où nous sommes nés. Ça, nous n'en avons pas toujours conscience, le péché et l'ignorance. Alors vous êtes certainement les meilleurs parce qu'on est là pour apprendre. Donc ça permet de sortir de l'ignorance. Pour le péché, il faut aller voir monsieur le curé et aller se confesser. Merci. Voilà. Et donc, ce qui a été proposé pour ce soir, c'est une conférence sur le Notre Père, mais sur un point très précis, qui est la dernière demande. Mais j'ai un petit paragraphe d'introduction pour comprendre le contexte du Notre Père. Jésus, quand il paraît en Palestine, enseigne dans sa propre langue. Sa propre langue, c'est l'araméen, ou, avec des évolutions, le syriaque. Le syriaque, c'est plutôt l'appellation moderne de l'araméen. L'araméen était une langue internationale qui allait depuis les confins de la Grèce jusqu'en Chine. Et c'est une langue qui a duré 3000 ans, qui a encore quelques locuteurs aujourd'hui, mais qui est en train de s'éteindre. Mais alors, c'est important pour nous. Et je prends, par exemple, la version du Notre Père que nous trouvons dans la langue de Jésus, parce que c'est dans cette langue qu'il l'a enseigné. Et la consonance, les rapprochements, les racines des mots sont importants pour bien comprendre un texte. Alors nous avons une traduction que tout le monde connaît. Tout le monde connaissait Notre Père en latin dans le temps, Pater Noster, Ques in Celis, etc., ou en grec, ou dans n'importe quelle langue. Maintenant, je vais faire allusion à des expressions qu'on trouve en araméen et en hébreu. Alors, c'est pas difficile, je traduis tout, évidemment. Et nous avons ce texte des évangiles en araméen, pour ceux que ça intéresse, grâce à la fidélité des chrétiens d'Orient et leur copie des manuscrits très soigneuses et sans erreur, contrairement aux copies grecques. Pourquoi ? Parce qu'en Orient, quand on était autorisé à écrire un manuscrit sacré, donc la Torah par exemple, mais les évangélistes ont continué, il fallait connaître le texte par cœur avant de l'écrire. Quand on connaît un texte par cœur, on peut copier sans faute. Mais quand on copie un texte qu'on ne connaît pas, on fait des fautes, inévitablement.
Et donc la tradition, dans le judaïsme c'est vrai, mais dans le premier christianisme aussi, la tradition des premiers est très fiable. Tandis que les Grecs, qui est une langue de traduction, les copistes, qui étaient des professionnels souvent, il y avait des ateliers de copie à Rome, et on copiait des manuscrits à la demande, il fallait payer. Hein. Mais les copistes ne comprenaient pas forcément le texte qu'ils copiaient, et surtout ils ne savaient pas. Et donc il y a eu un tas de variantes dans les textes grecs. Et donc, je ne peux pas faire des démonstrations maintenant, ce n'est pas l'objet, mais je vous signale, pour tous ceux qui ne l'auraient pas su, c'est que le texte des évangiles en araméen, nous l'avons grâce à la fidélité des orientaux, et en particulier des chrétiens chaldéens de Mésopotamie, l'actuel Irak, qui sont en train de mourir parce qu'on les massacre, mais il y en a encore quelques-uns, et certains manuscrits ont été sauvés, en particulier à Mossoul. Donc pour ceux que ça intéresse, ils peuvent chercher sur Internet Kabouris, K-A-B-H-O-U-R-I-S, Kabouris. Non. Ensuite, il y a une condition pour que la conférence soit fructueuse. C'est que je dise des choses qui soient intéressantes, bien sûr, mais surtout que vous écoutiez bien. Alors, il y a deux façons d'écouter. Et ça correspond à deux enseignements de Jésus. Vous savez que Jésus enseignait aux foules. Il y a des foules qui se réunissaient. Il y avait un rabbi un peu, qui commençait à être un peu connu, qui était écouté, on venait, puis surtout il faisait des miracles, des guérisons, etc. Donc il y a un enseignement aux foules. Mais il y avait un enseignement spécifique aux disciples. Les disciples, c'est des gens qui apprennent l'enseignement de leur maître. Ils ne sont pas là pour écouter comme des curieux, ils sont là pour écouter, pour apprendre. Alors, en français ancien, ça s'appelle la studiosité. Il faut être studieux. Les gens qui sont là en curieux, l'enseignement ce soir n'est pas pour eux. Pourquoi ? Parce que c'est un enseignement de Jésus destiné à ses disciples et que seuls ses disciples peuvent comprendre. La foule ne peut pas comprendre. Et je vais expliquer pourquoi, bien sûr. Le Notre Père suppose une certaine initiation. Et dans le premier christianisme, donc le 1er siècle, 2e siècle, le Notre Père était une prière secrète. C'est-à-dire qu'on ne l'enseignait qu'aux gens qui avaient reçu le baptême. Avant, non. On ne disait pas aux païens le Notre Père. Donc, c'est logique. Bien sûr que si on n'est pas baptisé, comment pouvoir dire Notre Père ? Parce qu'il faut faire partie du corps du Christ pour pouvoir dire Notre Père. Donc je ne développe pas ça, mais ça donne l'ambiance. Alors, je ne vais pas retirer tout le texte en syriaque. Parce qu'il y a plusieurs prononciations aussi. Abon, Vishmaya, Netkala, Shema, etc. Notre Père qui est dans les cieux, que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. En araméen, c'est comme au ciel, ainsi sur la terre. Donne-nous aujourd'hui le pain de notre subsistance, le pain de notre nécessité. Pardonne-nous nos offenses ou remets-nous nos dettes, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés, ou comme nous remettons les dettes à ceux qui nous doivent. Alors, quelle dette, là aussi ? Et nous arrivons donc au verset qu'il faut expliquer ce soir. Alors, en latin, on disait « et neno sin duca sin tentationem », enfin, dans nos régions. Et ça a été traduit de diverses façons. Vous savez qu'on a varié. Les gens qui sont un peu anciens ont dû connaître 3 variantes de cette dernière phrase. Alors, quelle est la bonne ? Alors, à ce sujet, je propose, pour ceux qui voudraient
approfondir au niveau philologique et au niveau historique l'ensemble des travaux à lire sont donnés dans une étude de Jean Carmignac, que certains ont dû entendre parler. Monsieur Carmignac, enfin le père Carmignac, est mort depuis un certain temps, mais son œuvre reste. Je peux donner la référence, si, voilà, je la retrouve. Alors, l'étude principale, il n'y a pas mieux depuis, et l'étude de Jean Carmignac, Recherche sur le Notre Père, c'est de 1969, 608 pages, rien que sur le Notre Père. Et c'est sérieux, il n'y a pas de bavardage. Donc c'est une immense enquête philologique d'abord, et qui tient compte du syriaque, mais à l'époque, ils ne savaient pas que le texte araméen subsistait, parce qu'on pensait que le texte araméen actuel, c'était une rétroversion au IVe siècle, du temps de Raboula. Alors depuis, on a fait de progrès sur ce point-là. Donc c'est une immense enquête philologique, exégétique, impossible à résumer. Donc j'ai repris le travail sur la dernière demande. Et ne nous conduit pas en tentation. Alors ça a été un scandale depuis les origines. Et je faisais un lapsus, mais parce que Origène en parle déjà. Comment on peut demander à Dieu de ne pas nous tenter? Parce que Dieu tente les hommes. C'est insupportable. Il est infiniment bon. Comment il peut nous mettre dans une situation où nous serions justement conduits à faire le mal ou à obéir, on verra un peu plus tard, au malin. Parce que, en fait, je précède la fin, le min bécha, ça veut dire protège-nous du malin. Le malin, c'est ce que nous appelons Satan, le démon. C'est un être tout à fait réel dans la pensée de Jésus, en tout cas. Je sais qu'aujourd'hui, beaucoup de gens n'y croient pas. Il ne nous conduit pas en tentation. La traduction littérale pose donc un vrai problème. Et c'est pourquoi on a varié. Et en français, on nous faisait apprendre quand on était petit, et ne nous laisse pas succomber à la tentation. C'était meilleur. C'est pas tout à fait ça non plus. C'est pour ça que les exégètes ont varié. Et puis même dans l'Église, au moins en Occident, on a eu 3 versions différentes. Bon. Le problème, c'est de comprendre ce que ça veut dire. Après les versions. Il y a un texte qui règle le problème. C'est un texte de Saint Jacques, qui a écrit une épître, qui s'appelle l'Épître de Jacques, chapitre 1, versets 12 à 15, que je vous lis. Heureux l'homme, c'est un heureux comme hier dans les béatitudes, grand bien pour l'homme, qui supporte la tentation, neshiono ou neshiana, selon les prononciations. C'est le même mot que celui du Notre Père. Car, ayant fait ses preuves, il recevra la couronne de vie que Dieu a promise à ceux qui l'aiment. Donc aux gens qui aiment Dieu. Parce que Dieu aime tout le monde, mais tout le monde n'aime pas Dieu. Que personne ne dise, étant dans l'épreuve, c'est Dieu qui me tente. Car Dieu ne peut être tenté par le mal, et lui-même ne tente personne. C'est clair. Chacun est tenté par son propre désir, qui le tire et le prend à l'amorce, un peu comme à la pêche là. Puis le désir ayant conçu, enfante le péché, et le péché rendu parfait, c'est le mot, en fait, c'est-à-dire arrivé à maturité, parce qu'il y a une espèce de croissance du péché, donne naissance à la mort. Donc, chacun est tenté par son propre désir. Le désir
enfante le péché, et le péché grandissant, arrivant à maturité, mène à la mort. Ça, c'est du Saint Jacques. Et Saint Jacques a écrit des choses souvent pour corriger les mésinterprétations qu'on faisait de la lecture des lettres de Paul. Donc il y avait déjà le 4e degré de l'enseignement, que je rappelle, parce que c'est utile même pour le Notre Père, l'enseignement aux foules, donc en général en parabole, avec des images qu'il faut comprendre bien sûr, que Jésus expliquait en particulier à ses disciples, les 12, c'est pas des foules. Parmi les 12, les disciples étaient plus nombreux, pardon. À la fin, il y avait 70 disciples, etc. Mais parmi les disciples, il en a choisi 12 très spécialement pour pouvoir enseigner à leur tour. Le disciple, il apprend, il n'enseigne pas. Il pratique, bien sûr. Mais les 12 vont être spécialement formés à transmettre l'enseignement du maître, du rabbi. Mais quand on transmet un enseignement, surtout, par exemple, dans une langue étrangère, et les apôtres sont partis partout dans le monde, Saint Jacques justement en Espagne, Saint Thomas jusqu'en Inde et jusqu'en Chine, maintenant c'est démontré, Barthélemy en Perse, etc. Tous les apôtres sont allés, mais tous ces gens-là parlaient des langues différentes. Donc il fallait traduire. Et traduire est une chose difficile parce que les contextes sont différents. Donc c'est un gros travail. Il faut être inspiré pour traduire aussi. Et il faut contrôler ensuite, est-ce que l'enseignement qui a été transmis est fidèle à l'enseignement initial? Vous savez, toute transmission, il y a des bugs, comme on dit en informatique aujourd'hui. Et donc, il faut une instance pour dire oui, cet enseignement est fidèle à l'origine, à l'original. Dans l'Église, je l'ai dit hier, mais je le répète, il y a une instance de contrôle pour savoir si l'enseignement est fidèle à l'origine. Ça s'appelle les conciles. Il y a eu des conciles depuis le début, concile de Nicée. Et qu'est-ce que fait un concile? Il lutte contre les erreurs de transmission, qui font des choses bizarres et qui dévient. Donc il condamne des erreurs et parfois il précise une chose qu'on croyait depuis toujours, mais qu'on a besoin d'expliquer. Donc, devoir d'explication et devoir de condamnation des erreurs, pour que les gens ne fassent pas d'erreurs, c'est tout. C'est une œuvre de charité. Donc tous les conciles, sauf le dernier, a proposé des précisions dans ce qu'on croit et des condamnations pour les erreurs. Il y en a eu à tous les siècles. Et il y en aura jusqu'à la fin du monde. Donc on a besoin de l'œuvre conciliaire. Le dernier concile n'a fait aucune condamnation ni aucune nouvelle proposition, ou pratiquement. Donc il n'y a pas à discuter, c'est un aggiornamento, comme ils disent. Donc on a mis le langage à la mode du jour. C'est utile, c'est un concile pastoral, comme ils ont dit. C'est donc pas un concile dogmatique, quoi qu'il y ait aussi des textes de type dogmatique, c'est-à-dire qui importent à notre foi, comme Dei Verbum et Lumen Gentium. Bref, pour ceux qui s'intéressent. Et donc ici, j'essaye de retourner à la source pour comprendre notre Père et voir, je fais un travail conciliaire, est-ce qu'il y a des erreurs qui se seraient glissées dans la tradition, dans ce qu'on nous transmet. Puisqu'on change de traduction tous les 15 ans maintenant, il doit y avoir un problème de fidélité à l'origine. Ça veut dire qu'on ne comprend pas bien de quoi il s'agit. Sinon, il n'y a pas besoin de revenir. Quand c'est bon, c'est bon. Voilà. Alors donc, grâce à Saint Jacques, qui est très très clair, là, il n'y a pas d'erreur d'interprétation possible, on peut être certain que Dieu ne nous met pas en tentation selon une causalité directe. Ce n'est pas le bon Dieu qui nous tente quoi qu'il arrive. Donc c'est quelque chose d'autre.
Cependant, et c'est pourquoi notre Père est très important, vous allez dire, Dieu a quelque chose à voir avec la tentation. Sinon, il serait inutile de lui demander de nous en garder. Ça le regarde. Et donc, certainement, Jésus nous fait demander quelque chose d'utile. Mais quoi? Le texte de Jacques éclaire parfaitement le problème. C'est le désir mauvais, qui tente lorsqu'une attirance vers le mal a lieu en nous. Alors, dans le langage classique occidental, on appelle ça la concupiscence ou la convoitise. Car il y a bien sûr un désir du bien, et celui-ci outrepasse le désir du mal, et donc il y a un combat en nous. Si toutefois on a conscience du mal auquel nous sommes confrontés. Parce que souvent il n'y a pas de combat, parce qu'il n'y a pas de combattant. On ne sait même pas qu'il y a un ennemi, donc on ne se bat pas. Bien sûr, le désir du bien vaut, d'après Saint Jacques, la couronne de vie. La couronne, c'est ce qu'on met autour de la tête, de vie. Alors que le péché mène vers la mort. Ainsi, Jésus dit, par exemple, « J'ai désiré avec désir de manger cette Pâque avec vous avant de souffrir. » C'est dans Saint Luc 22, 15. Et c'est les mots que le pape François a utilisés pour sa lettre Desiderio Desideravi. En latin, c'est justement « j'ai désiré de désir ». Donc, s'il y a un désir de Jésus, il doit être bon. On a un a priori quand même. Donc, tout désir n'est pas mauvais, au contraire. Et d'ailleurs, dans l'Apocalypse, ça se termine comme ça, que l'homme de désir s'approche et boive l'eau gratuitement. C'est pas l'eau de la fontaine. Et c'est dans le dernier chapitre de l'Apocalypse, dans les derniers versets. Donc, ça doit être important. Donc, le désir est une chose importante, mais il faut qu'il soit juste. Alors, en araméen, ça se dit rakta, raktani. De désir, j'ai désiré. C'est une forme sémitique. La difficulté de traduction tient à l'usage syntaxique de la négation araméenne, hébraïque, c'est la même, ouvrant la phrase. Et l'eau, c'est comme ça en araméen aussi. Lo talan le neshona. Ne conduit pas nous à la tentation. Ça, si on traduit littéralement. C'est « et non, fais-nous entrer vers l'épreuve, mais délivre-nous du mal ». Et donc, alors ça, c'est un examen technique, philologique, il faut connaître les langues et tout, mais l'examen de ce père Carmignac, qui a été un grand spécialiste du Notre Père, avec qui j'ai correspondu à l'occasion, quand il était vivant, ne laisse aucun doute. Il faut traduire « fait que nous n'entrions pas dans la tentation ». Donc on demande à Dieu de disposer sa providence pour que nous n'entrions pas dans la tentation. Donc il va y avoir de la tentation, mais il ne faut pas que nous y entrions. C'est pas qu'on ne soit pas tenté. Vous voyez, c'est déjà une phrase différente. On va être dans une situation tentante, si j'ose dire. Il ne faut pas que nous soyons tentés d'y entrer. On va préciser. Pour comprendre cette demande, il convient de se souvenir qu'on demande quelque chose à Dieu. Mais on ne demande pas quelque chose à Dieu en tant que Dieu. On demande quelque chose à Dieu en tant que Père. Et ça, c'est nouveau. Bien sûr qu'on trouve dans l'Ancien Testament quelques appellations de Dieu comme Père, mais Père pour le peuple, pour tout Israël. Et là, c'est le Père de qui? Père, ça ne veut rien dire. On est père que si on a des fils ou des filles. On est père que si on a un enfant. Donc si on dit à Dieu,
notre Père, on dit qu'il est Père des hommes qui prononcent ça, qui sont dans le statut de fils ou de fille. Et si on dit notre, ça veut dire qu'on reconnaît qu'on est plusieurs. Autrement dit, ce n'est pas une prière individuelle, c'est une prière collective. On ne peut pas dire notre si on est tout seul. Il faut être plusieurs pour dire notre. Et c'est évidemment la prière que les disciples ont demandé que Jésus leur enseigne. Enseigne-nous à prier comme Jean-Baptiste enseignait à ses disciples. Et Jésus consent à cette demande et il va donner la prière que lui donne à ses disciples. Comment les disciples doivent-ils prier en disant ça? Je vais vous dire, si on comprend notre Père, la prière est totale. Il n'y a rien d'autre à dire. Mais en général, on ne voit pas notre Père ainsi. On en rajoute. Et Jésus prend le soin de dire, ne rabâchez pas comme les païens, car votre Père qui est dans les cieux connaît ce dont vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Donc il ne faut pas casser les pieds à Dieu, si j'ose dire, ni les oreilles. Qu'est-ce qu'il faut demander à Dieu? On n'en sait rien après tout. Comment saurions-nous ce qu'il faut demander à Dieu? Surtout s'il est notre Père, c'est-à-dire si l'on est ses fils. Vous voyez, c'est dans cette relation-là. Alors il faudrait savoir ce que c'est qu'un père, ce que c'est qu'un fils. Chez nous, c'est simple au niveau généalogique. Bon, mais avec Dieu, il n'y a pas de généalogie. Donc c'est une analogie de traiter Dieu de père. C'est pas au sens propre, enfin au sens matériel, disons. C'est peut-être au sens propre. Quand Jésus dit « N'appelez personne votre père sur la terre », pourtant on a tous des papas quand même. Ben non, n'appelez personne père sur la terre, vous n'avez qu'un seul père, il est dans les cieux. Ça c'est parole de Jésus. N'appelez personne rabbi, vous n'avez qu'un rabbi. C'est lui-même, c'est Jésus. Il ne faut pas se faire appeler comme ça. Alors, est-ce que c'est des finasseries de l'époque? Non, vous allez voir que c'est un sens extrêmement profond. La difficulté du sens est évidente. On demande à Dieu de ne pas nous faire entrer en tentation, comme s'il pouvait nous mettre en situation d'être piégés par le démon, ou s'il pouvait nous y laisser. Ça, c'est de là qu'il va falloir sortir. Pourtant, quand on entend ça, on dit, mais Dieu ne met pas en tentation. Mais si on connaît un peu les Écritures, on se dit, mais il y a eu une situation, apparemment en tout cas, où Dieu a mis en tentation. Pourtant, c'est ce qui semble être arrivé avec la femme tirée d'Adam. Et le moment que je commente, c'est avant qu'elle s'appelle Ève. C'est après qu'elle va s'appeler Ève. Alors, qu'est-ce que c'est que cette femme? Il faudrait le savoir, parce que c'est elle qui va être tentée, qui va emmener son homme avec elle. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous comprenez bien que toute allusion à la tentation réfère forcément à ce texte. Donc, il faut d'abord comprendre ce texte. Elle est placée dans le jardin d'Éden, Gan Eden, en hébreu, où se trouvent les arbres. Parce que ce jardin est très spécial. Alors j'expliquerai, non, pas demain, parce qu'il n'y a que les 6 jours, il n'y a pas de jardin. Donc j'explique maintenant, mais il faut que vous ayez un peu de temps. Elle est placée dans le jardin, se trouvent les arbres, dont l'arbre de la connaissance bonne et mauvaise, Etz, Adaat, Tov et Ra, en hébreu, qu'on traduit habituellement l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Sauf que Tov et Ra, ça veut dire bon et mauvais. Alors, l'arbre de la connaissance bonne et mauvaise, apparemment on ne comprend pas. Par conséquent, on met la connaissance du bien et du mal, ça fait ni chaud ni froid à personne. Mais il y a un très gros problème.
Et cet arbre apporterait la mort si l'on y goûtait. Et le serpent, donc il y a un serpent. Alors est-ce qu'on est dans la mythologie ou dans autre chose? Dans une forme de révélation qui utilise les images de façon analogique. Bien sûr que c'est ça, c'est pas du tout de la mythologie. Je peux le démontrer, mais il faut beaucoup d'heures. Le serpent vient contredire l'avertissement de Dieu en prétendant que non, ils ne mourraient pas s'ils en mangeaient, mais qu'ils deviendraient plutôt comme des dieux. Qu'est Elohim? Alors on peut traduire comme des dieux ou comme la divinité, parce que c'est un pluriel qui indique aussi un abstrait. On dit qu'il n'y a pas d'abstrait en hébreu, mais c'est faux. On utilise le pluriel pour faire des abstraits. Par exemple, on dit Chaim, c'est la vie, c'est les vies, mais c'est la vie. Voilà. Et la vie, souvent, c'est traduit par salut dans les Écritures. Voilà. La femme est tentée par le démon, donc tout le monde sait que ce serpent est une figure utilisée pour parler de cette instance qu'on va retrouver dans notre Père, justement, Bisha. C'est le démon qui tente de désobéir à un conseil divin. Si tu manges de cet arbre, de mort tu mourras. Je traduis littéralement. Alors évidemment, ce conseil vaut, n'en mangez pas. Et c'est donc Dieu qui a placé l'homme et la femme dans ce jardin où la tentation est effectivement possible. Et une tentation grave, puisqu'elle mène à la mort. De mort, vous mourrez. Et ils sont morts. Ils sont morts spirituellement. Ils ne sont pas morts physiquement, bien sûr. Mais qu'est-ce qui est important pour la vie de l'homme? C'est la vie spirituelle. Sinon, on se conduit comme des animaux, c'est tout. Et tous ceux qui ont renoncé à la vie spirituelle se conduisent comme des animaux. Et personne ne le reproche d'ailleurs, sauf peut-être leur conscience à l'occasion. On demanderait alors de ne pas être placé dans l'équivalent du jardin. Mais il faudrait comprendre en quoi consiste la tentation entre nous. Je vais y revenir. Pour ne pas subir un nouvel assaut du démon auquel nous consentirions. Est-ce qu'on demande à ne pas être placé dans cette situation-là? C'est la vraie question. Et ça concerne cette 6e et dernière demande. Mais pour comprendre la 6e demande, il faudrait comprendre un peu quelque chose aux 5 premières. On n'est pas sorti. Mais je vais aller vite pour les 5 premières. Mais il faudra revenir. La prière qu'enseigne Jésus à ses disciples commence par leur faire nommer Dieu notre Père. C'est donc une prière commune, car si le priant est seul, il ne peut pas dire notre. C'est la prière que les disciples doivent dire en commun. Les disciples, pas les foules. En engageant ainsi d'autres disciples, parce qu'on ne peut pas engager des gens qui ne sont pas là. On ne peut pas dire notre Père. Notre, ça désigne qui? Les disciples. Nous, quand on dit notre Père, ça désigne tous les chrétiens. Ça désigne personne d'autre. Si les autres, parce que un père, il a des fils. Bon, les fils sont des frères. Mais on est frères quand on a le même père. Tous les athées refusent Dieu comme déjà créateur, a fortiori, ils refusent Dieu comme père. Donc ce n'est pas des frères, du tout. Il faudrait peut-être souhaiter qu'ils le devinssent, mais ne le sont pas. Quand on dit que tous les hommes sont nos frères, c'est faux. C'est même une hérésie grave. Que nous souhaitions de tout notre cœur que tous les hommes deviennent nos frères, oui. Ou que nous soyons frères pour tous les hommes, mais il faudrait qu'ils fussent chrétiens.
Parce qu'ils n'ont pas Dieu pour père. Parce que pour avoir Dieu pour père, il faut se reconnaître son fils. Et pour se reconnaître son fils, comment puis-je être fils de Dieu? Vous vous êtes jamais posé cette question? Ou fille? Je fais attention à la théorie du genre. Vous n'avez jamais posé la question, mais comment je suis fils de Dieu, je suis fille de Dieu? Qu'est-ce que c'est que cette filiation? C'est automatique? Tous les hommes sont filles de Dieu? C'est archi faux. Et d'ailleurs, ça se voit. Il faut voir toutes les guerres. Entre chrétiens, il n'y a pas de guerre. Non mais, s'il y a des guerres, c'est que ce n'est pas des chrétiens. C'est tout. Non mais il faut avoir les yeux en face des trous. 2 chrétiens qui ne se pardonnent pas leurs offenses ne sont pas chrétiens. C'est des apostats, des hérétiques. Et l'Apocalypse dit « Dehors les chiens, ils ne rentreront pas au paradis. Car si vous ne pardonnez pas les fautes à vos frères, mon Père qui est dans les cieux ne vous pardonnera pas non plus. » Il faut prendre ces choses-là au sérieux quand même. Donc si 2 chrétiens qui ne se pardonnent pas mutuellement, ben c'est plus des chrétiens, c'est simple. Ils en portent peut-être encore le nom, mais pas la réalité. Il faut être un peu sérieux. Mais je ne m'égare pas. Ce sont ces frères qui demandent et ce sont ces frères qui recevront l'exaucement de leur demande. Parce que si Jésus nous fait demander des choses, c'est pour qu'on soit exaucé. Parce qu'on ne pense pas demander ces choses-là. Il dit, voilà, demandez ça. Parce que mon Père est disposé à vous le donner, bien sûr. Parce que demander quelque chose à quelqu'un qui n'est pas disposé à le donner, c'est peine perdue. Mais si c'est le désir divin de nous exaucer, il faut que nous le lui demandions. Il y a une parabole comme ça qui dit à qui demande, on donne, etc., etc. Je ne la récite pas tout entière. Et à la fin, c'est « Vous qui êtes méchants, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, combien plus mon Père qui est dans les cieux vous en donnera-t-il de bonnes si vous le lui demandez ?» Donc si on ne demande rien à Dieu, on n'obtiendra rien. S'il est notre Père, c'est normal qu'on puisse demander quelque chose. On ne demande peut-être pas assez habituellement, mais ça, c'est à vous de voir. Ou on demande du bout des lèvres, sans penser qu'on pourrait être exaucé. On ne sait même pas ce qu'on demande d'ailleurs. Donc même si on était exaucé, on ne verrait même pas qu'on a été exaucé. Mais on ne se moque pas de Dieu. C'est se moquer des hommes aussi. Cela rappelle évidemment le reproche et la promesse de Dieu à son peuple. Qu'est-ce que disait le bon Dieu? Auquel, évidemment, Jésus fait allusion. Dans toutes les paroles de Jésus, vous êtes sûr qu'il y a une allusion à la Torah, aux prophètes et aux écrits. Torah, Nebiim, Veketuvim. C'est pas dit, c'est pas mis, mais c'est supposé connu. Mais quand on ne connaît plus, on n'entend même plus les allusions. Voilà. Quelle est l'allusion? Elle est très claire, vous allez voir. Et parmi les nations où ils sont allés, ils ont profané mon saint nom, faisant dire à leur sujet, c'est le peuple de Yod et Vav et. Ils sont sortis de son pays, mais j'ai eu égard à mon saint nom, que la maison d'Israël a profané parmi les nations où elle est allée. Eh bien, dis à la maison d'Israël, par un prophète. Ainsi parle le Seigneur, Yod et Vav et. Ce n'est pas à cause de vous que j'agis de la sorte, maison d'Israël, mais c'est pour mon saint nom que vous avez profané parmi les nations où vous êtes allés. Je sanctifierai mon grand nom qui a été profané parmi les nations. Qui c'est qui sanctifie le nom? Dieu. Mais il faut le lui demander. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Dieu révèle, je sanctifierai mon nom dans les nations où vous êtes allés. Nous, on est dans toutes les nations.
est-ce que nous profanons le nom de Dieu et que nous produisions allègrement autant d'apostats et d'athées qu'il est possible? C'est peut-être la faute des chrétiens. Comment? Ben oui, à force de ne pas l'être, on profane le nom de Dieu. Et que dit-il? Et les nations sauront que je suis Yod-Hé-Vavé, oracle du Seigneur Yod-Hé-Vavé, quand je ferai éclater ma sainteté à votre sujet, à leurs yeux. Alors, je répandrai sur vous une eau pure, et vous serez purifiés de toutes vos souillures. Donc la grande sanctification du nom, c'est la purification du peuple de ses souillures. Que ton nom soit sanctifié, c'est-à-dire nous allons nous laisser purifier par Dieu. C'est ça que ça signifie, parole de prophète. Et alors, je répandrai sur vous une eau pure, et vous serez purifiés de toutes vos souillures, et de toutes vos idoles, je vous purifierai. Parce qu'en fait, vous croyez adorer Dieu, mais vous adorez des idoles. Le bon Dieu, il ne supporte pas ça. Pourquoi? Parce que c'est un mensonge, c'est tout. Il ne reproche rien, il reproche à son peuple. Donc si les chrétiens prétendent être le peuple de Dieu, les reproches sont pour nous. Et je vous donnerai un cœur nouveau. Là, je suis obligé d'expliquer. Parce que le cœur, dans l'anthropologie biblique, est bien sûr le lieu de l'amour, mais essentiellement le lieu de l'intelligence et de la volonté. Nous, l'intelligence, on le met dans le cerveau. Mais les Hébreux, ils mettaient l'intelligence dans le cœur. Et ce n'est pas l'intelligence du cœur du Petit Prince. Hein. Ça, c'est des momeries. Ben, c'est gentil. Mais ce n'est pas ça que ça veut dire dans la Bible. Donc, un cœur nouveau, c'est que vous allez comprendre des choses que vous ne compreniez pas. Et je vous donnerai un cœur nouveau, je mettrai en vous un esprit nouveau. Alors, quel est l'esprit qui nous anime, que peut-être le bon Dieu va chasser pour mettre son esprit? L'esprit du temps, le Zeitgeist, comme ils disent en allemand. Hein? C'est un démon, hein, l'esprit du temps. Bon, il faut obéir à la mode. Et tout ça, ça ne convient pas au bon Dieu. J'ôterai de votre chair le cœur de pierre, c'est-à-dire où la loi est gravée, mais vous n'y comprenez rien, parce que sur la pierre, on grave les choses. Les pierres tombales, on met le truc, les pierres de souvenirs, enfin tous les monuments, on grave. Oui, ben d'accord, mais la pierre ne comprend rien de ce qu'il est gravé sur elle. Tandis qu'un cœur de chair, il comprend ce qui lui est dit. C'est toute la différence, et c'est une différence colossale. Donc je mettrai un cœur de chair, et je vous donnerai un cœur de chair, je mettrai mon souffle à l'intérieur de vous, et je ferai que vous marchiez selon mes lois, et que vous observiez et suivez mes règles. Pourquoi on aura un cœur de chair? Pour comprendre et mettre en application. Donc, un chrétien qui dit « Oui, moi je crois en Dieu, mais je ne veux pas la messe, le règlement, j'en ai rien à faire. » Ce n'est pas un chrétien du tout. En même temps, c'est un sot, parce qu'il dit une sottise. Ça, c'est moi qui rajoute. Si donc Jésus fait demander à ses disciples que ton nom soit sanctifié, c'est afin qu'ils soient exaucés et reçoivent un cœur de chair et un souffle à l'intérieur d'eux. Sans la purification et le nouveau souffle, on ne peut demander les autres demandes. C'est pour ça que j'avais besoin de dire celle-là. Donc on ne va pas pouvoir demander d'être délivré de la tentation si jamais on n'a pas compris la première. Et ça serait un peu vrai des 4 autres. Mais comme on n'a que 2 heures... Alors tous ces textes que je vous ai dit, c'est Ézéchiel, chapitre 36, versets 20 à 27.
Donc vous verrez que je n'ai pas déformé le texte. La promesse s'accomplira selon la formule du prophète Ézéchiel, toujours, et vous serez pour moi un peuple, c'est un peu plus loin, et je serai pour vous un Dieu. Et donc peut-être là vous allez pouvoir m'appeler Père en plus. Mais si Dieu n'est même pas notre Dieu, comment l'appeler Père? Ça n'a pas de sens. Donc il faudrait déjà avoir le vrai Dieu. Et pour avoir le vrai Dieu, il faut être purifié de toutes les idoles qui sont au fond de nous, de notre cœur de pierre, de nos désirs complètement idiots. Donc ça demande une purification intense. Alors des gens qui admettent de passer sous la douche et de se nettoyer un peu, et d'autres qui n'admettent pas, en disant mais on n'est pas si mauvais que ça, hein. On arrive à faire le bien tout seul. Hélas. La première demande consiste à vouloir être purifié de toute idole, que Yod et Vavé soit notre Dieu, et encore au-delà, que ce Dieu soit notre Père. Première partie. Les 4 demandes suivantes développent ce qu'il faut demander pour que le Dieu, ayant sanctifié son nom dans le groupe de frères, puisse devenir Dieu d'un peuple, constitué alors, à ce moment-là, peuple de Dieu. Qu'est-ce que c'est qu'un peuple de Dieu? C'est celui qui respecte la loi que Dieu donne et qui a le culte qui convient. Parce que lorsqu'on est en connexion, en communion avec Dieu, on lui rend un culte. De toute façon, si on ne rend pas un culte à Dieu, notre Père, nous rendons un culte à d'autres divinités. En général, c'est totalement inconscient. Donc, il y a beaucoup d'idolâtres qui s'ignorent. Et c'est pourquoi, dans l'examen de conscience, il faut d'abord se demander, mais quel est le Dieu que j'adore vraiment? Je vais vous dire, c'est très simple à trouver. C'est à quoi j'obéis vraiment. Ne nous conduis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Ou fais que nous n'entrions pas dans la tentation, mais délivre-nous du malin. Alors, qu'est-ce que c'est que cette tentation dont on demande? Et si on est déjà des fils, si on a déjà été purifié, si on est vraiment fraternel, si Dieu est notre Père, ça fait beaucoup de conditions, alors on peut lui demander ça. C'est donc le peuple, en tant que peuple de Dieu, qui demande à ne pas être conduit les Neshiona. Et la question qui se pose, pourquoi Jésus nous fait demander ça? Et on se dit, mais il ne parle pas à des gens qui ignorent tout. Il parle à des gens qui connaissent la Torah, les prophètes. Et immédiatement, la pensée vient, mais le peuple de Dieu, y aurait-il déjà été conduit? Il faudrait demander, ça suffit, ne nous conduis pas là. Parce que le peuple a fait l'expérience d'être conduit à tentation. Pourquoi on demanderait d'éviter une chose inconnue, qu'on ignore, pour faire plaisir à Jésus? Ça, c'est les petits-enfants. Ou bien, le peuple de Dieu aurait-il à redouter une terrible épreuve qu'il vaudrait mieux demander à Dieu d'en être gardé? Laquelle? C'est très clair. Il suffit de connaître l'Écriture. Le psaume 95, que d'aucuns appellent 94. Car c'est un Dieu grand que Yod et Vavé, un roi grand par-dessus tous les dieux. Donc il y a beaucoup de dieux. Aujourd'hui, puissiez-vous écouter sa voix. N'endurcissez pas vos cœurs, des cœurs de pierre, durcis, comme à Mériba, comme au jour de Massa, dans le désert, quand vos pères m'ont éprouvé et tenté,
et pourtant il voyait mes actions. Ça, c'est dans le psaume. Il y a des prêtres qui récitent ça tous les jours. Hein. Ce qu'ils comprennent, ça, c'est une autre affaire. Cela fait allusion donc à une querelle et une tentation pendant l'Exode dans le désert. Je cite, je donnerai la référence après, et partir, j'ai retraduit un peu, c'est un peu littéral, mais comme ça on comprend. Et partir toute la communauté des fils d'Israël au désert de Sin, selon leurs étapes, selon l'ordre de Yod et Vav, et ils dressèrent leur camp à Réphidim. Il n'y eut pas d'eau pour que boive le peuple. Et le peuple se querella avec Moïse, et ils dirent, donnez-nous de l'eau, et nous boirons. Et Moïse leur dit, pourquoi me querellez-vous? Pourquoi mettez-vous Yod et Vav et à l'épreuve? Et en hébreu, ça se dit Tenasun. C'est la même racine, c'est la tentation. Pourquoi tentez-vous Dieu? Ah bon? Il s'agit de la tentation de Dieu. On sent que ça doit être sérieux, cette affaire. Et le peuple eut soif là pour l'eau, et le peuple maugréa contre Moïse, et il dit, pourquoi donc nous as-tu fait monter d'Égypte pour me faire, alors c'est nous, et moi après, c'est de l'hébreu, on change facilement, c'est du mauvais français, mais c'est de la bonne traduction. Pour me faire mourir par la soif, moi et mes fils et mes troupeaux. Et Moïse cria vers Dieu, vers Yod et Vavé. Il crie. Comme nous, à l'occasion, on peut dire, Seigneur, au secours, nous périssons. Tout le monde devrait crier ça tous les jours aujourd'hui. Et Moïse cria vers Yod et Vavé, disant, que ferai-je pour ce peuple? Moïse, c'est le chef, mais il ne sait plus quoi faire. Encore un peu, ils me lapideront. Ils vont me tuer. Ça a failli. Hein. Et Yod et Vavé dit à Moïse, passe devant le peuple et prends avec toi quelques-uns parmi les anciens d'Israël. Pourquoi? Parce qu'il faut des témoins. Et ton bâton avec lequel tu as frappé le Nil. Prends dans ta main et tu iras. Donc vous voyez, la situation est complexe, mais il faudrait comprendre pourquoi le bâton qui a frappé le Nil est utile là, cette fois-ci. Mais si on ne connaît pas le Nil, le bâton et tout, on n'y comprend rien. Voilà. Me voici me tenant devant toi, là sur le rocher, donc il y a un rocher, dans l'Horeb, et tu frapperas sur le rocher, et de lui sortiront des eaux, et le peuple boira. Autrement dit, Dieu exauce. Et Moïse fit ainsi aux yeux des anciens d'Israël. Le peuple n'assiste pas au miracle. Ils vont boire. Les anciens d'Israël ont assisté. Comme les disciples assistent à certaines choses que les foules ne voient pas. C'est vrai pour nous aussi. Et il appela le nom du lieu, parce qu'on nomme les choses, Massa, tentation, et Mériba, querelle. À cause de la querelle des fils d'Israël, et parce qu'ils avaient tenté Yod et Vavé, en disant, parce qu'ils disent quelque chose, mais bon, est-ce qu'il y a Yod et Vavé au milieu de nous ou rien? Ah, yesh Yod et Vavé bebirkenu im ein. Est-ce qu'il y a du Dieu ici ou rien? Voilà de quoi il faut être protégé, d'arriver à dire ça. J'explique un peu plus. Jésus fait demander aux disciples, formant un peuple, qu'ils ne soient pas mus à demander à Yod et Vavé, leur père, si ce père est vraiment là au milieu d'eux. Et on va voir pourquoi en plus. C'est Jésus qui peut enseigner ça. Et alors il faut voir. Saint Paul explique les choses. Dans la première épître aux Corinthiens, chapitre 10.
Car, c'est toujours des citations, donc il y a quelque chose avant, il y aura quelque chose après. Mais, vous savez, dans l'Écriture, tout se tient. Alors, tous ont bu le même breuvage spirituel. Ils buvaient en effet un rocher spirituel. C'est pour ça, c'est les anciens qui avaient vu. Qui les suivait, et ce rocher, c'était le Messie. Amshia, celui qui est reçu. Qui c'est le Messie? C'est Jésus. Les disciples, ils sont en face du Messie. Donc ils entendent ça. Ils buvent. C'est l'interprétation de Paul, mais il est archi-inspiré, le Paul. Mais ce n'est pas le plus grand nombre d'entre eux qui plut à Dieu, puisqu'ils jonchèrent le désert après ça. Autrement dit, ils ont bien posé la question et n'ont pas reçu la réponse, parce qu'ils n'ont pas voulu l'entendre. Ces choses se sont produites, dit Paul, pour servir de figure, afin que nous n'ayons pas de convoitise, mauvaise, comme ils en eurent. Ne tentons pas non plus le Messie, comme certains d'entre eux le tentèrent, et ils périrent par des serpents. Ça ne rappelle pas la Genèse? Donc les deux grandes tentations auxquelles nous devons faire attention et comprendre, pour ne pas y entrer d'ailleurs, c'est celle du Jardin d'Éden et celle de l'Exode. Aucune tentation ne vous est survenue qui passât la mesure humaine. Dieu est fidèle. Il ne permettra pas que vous soyez tentés au-dessus de vos forces. Il avait appelé notre Père, Saint Paul. Mais avec la tentation, il vous donnera le moyen d'en sortir et la force de la supporter. C'est pourquoi, mes bien-aimés, fuyez l'idolâtrie. Tiens, il s'agit de la même chose que dans le texte d'Ézéchiel. Il faut fuir l'idolâtrie à tout prix. Si ce n'est pas notre souci, on est simplement à côté de ces textes. On voit en ce texte que Paul passe de l'idée de tenter Dieu à celle de la tentation des hommes, qui sont tentés par leurs mauvaises mœurs et deviennent par là des tentateurs de Dieu. Cela reflète bien l'amphipologie du texte de notre Père. Et c'est pourquoi c'est si difficile à traduire. Quel que soit le sens de la tentation, mais on commence à le voir poindre, on demande enfin d'être délivré de la présence du malin. Pourquoi? Parce que c'est lui qui va pousser à l'idolâtrie. Il veut qu'on adore autre chose que Dieu. Lui, à l'occasion, si tu te mets devant moi, tu te prosternes, je te donnerai tout. Même à Jésus, on l'a tenté comme ça. Je te donnerai tous les royaumes de la terre, car ils m'appartiennent. Il n'a pas menti, mais il ne faut pas se prosterner devant le démon. Les tentations des hommes consistent à être attirés par quelque chose de mauvais, dont une plus grande que toutes les autres, parce qu'elle est la pire, tenter Dieu dans une révolte contre lui. La tentation de l'homme est de tenter Dieu. Revenons au paradigme même de la tentation du récit de la Genèse. On sent que c'est urgent de comprendre ça quand même. On a le temps? Oui. Ça vaut la peine. Ceux qui sont fatigués peuvent partir, ça ne me vexera pas. Et le serpent dit à la femme, « Vous ne mourrez pas de mort, car Dieu sait qu'au jour où vous mangerez du fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux, ou comme la divinité, connaissant le bon et le mauvais. » Et la femme vit que l'arbre était bon comme nourriture et qu'il était agréable pour les yeux, autrement dit comme les arbres du jardin, parce que la plupart des arbres sont bons à voir et beaux à manger et beaux à voir.
Et elle voit cet arbre-là comme les autres. Elle commence à faire une erreur. Et que l'arbre était désirable, désir, pour être intelligent. Intelligence, c'est bien un problème d'intelligence. Et elle prit son fruit et elle en mangea, et elle donna aussi à son homme, qui n'est pas son mari, c'est son homme. Comment voulez-vous qu'il soit marié? L'institution n'est pas faite. Avec elle, et il mangea. Les traductions mettent le mari, ça fait plus simple. Et les yeux de tous les deux s'ouvrirent. Donc la promesse du serpent est juste. Vos yeux s'ouvriront. Eh bien, ils s'ouvrirent. Et ils connurent quoi? Non pas le bon et le mauvais, mais qu'ils étaient nus. Et ils cousirent des feuilles de figuier et ils se firent des ceintures à Goroth. On met du pagne, je pense, je crois ailleurs, mais enfin bon. C'est bien le démon sous la figure du serpent qui suggère à la femme de désirer être intelligente pour comprendre le bien et le mal, ou le bon et le mauvais, ou pour distinguer le bon du mauvais. Dans le domaine spirituel, évidemment. Il ne s'agit pas de savoir si la carotte est bonne ou mauvaise. Ce n'est pas ce niveau-là. Acquérir un jugement qui la rendrait semblable à Dieu, selon le dire du serpent. C'est évidemment un mensonge. Évidemment, c'est Dieu qui a placé l'homme et la femme dans ce jardin où se trouve cet arbre. On revient à la question du début, dont il avertit du danger mortel. Il faudrait donc qu'ils comprissent la justesse de cet avertissement pour que la suggestion du démon n'eût pas de suite. Ils n'ont peut-être pas bien compris pourquoi, comment, qu'est-ce que voulait dire l'avertissement de Dieu. Mais pourquoi avertir quelqu'un d'un danger? C'est lui qui l'y a mis, comme disent les enfants. Donc il savait bien qu'il serait tenté. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a un choix à faire qui requiert intelligence et volonté, et il faudrait en outre que la femme veuille résister à la suggestion. Comment faire? À notre tour, il faudrait comprendre pourquoi Dieu place l'homme dans un jardin planté d'arbres. Qu'est-ce que ça veut dire? Et pourquoi un de ces arbres serait mortel si l'on en mangeait? Comme dit saint Paul, tout cela arrive en figure. Figure de quoi? Il convient donc de comprendre ce que signifient ces figures. Alors là, j'étais prêt à en écrire 15 pages. Et je me suis dit, non, il faut résumer. Donc je résume. Ça veut dire qu'il n'y a pas tout. Il y a l'essentiel, mais que pour bien comprendre, il faudrait des développements. Donc, je demande de suspendre un peu le jugement et attendre la fin. Parce qu'on aura l'intuition que le résumé est juste, mais il faut beaucoup d'arguments. D'abord, pourquoi le bon Dieu met l'homme, et ensuite la femme qu'il crée, qu'il fabrique à partir de l'homme, là il faudrait expliquer aussi, pourquoi il place dans un jardin? Est-ce que c'est une légende moyen-orientale, parce que dans le désert, les jardins, c'est bien et tout? Moi, j'ai entendu ça quand j'étais petit. Ça, c'est du bavardage comme le Petit Prince. C'est gentil, mais c'est pas vrai. Le jardin. Alors, il faut regarder un jardin. On nous dit c'est un jardin. Mais après tout, on sait ce que c'est qu'un jardin. Qu'est-ce que c'est qu'un jardin? Un jardin, c'est toujours clos. Il y a une barrière pour que les bêtes ne viennent pas paître dans le jardin, ou le voleur, ou je ne sais pas qui, etc. Il faut, le jardin, en hébreu ça se dit gan, et il y a un verbe, ganan, qui veut dire protéger. Le jardin, c'est une protection.
ça a une forme spéciale, je ne rentre pas dans les détails, mais l'essentiel, l'homme est placé dans un jardin parce qu'il doit être protégé de quelque chose. De quoi? Vous regardez un jardin, même dans le désert si vous voulez. Kadhafi, il avait fait des jardins en plein désert, avec de l'eau de la nappe phréatique et tout. Alors c'était verdoyant et tout, puis à côté c'était le désert parfait. Il fallait protéger quand même. Bon. On est protégé de quoi dans un jardin? À l'origine, il n'y a personne. Et on ne raconte pas qu'il y a des bêtes sauvages, parce que les bêtes, elles ont défilé sous le nez d'Adam, avant, si vous connaissez le texte, et il les a nommées. Donc il y a eu un premier travail qui est de savoir nommer les animaux. Pourquoi? J'explique ça dans un bouquin, c'est un bouquin de la création. Alors, pourquoi il y a une clôture? Donc vous êtes dans un espace clos, mais avec des ouvertures. Un jardin, c'est pas un bunker. Vous pouvez en sortir, vous pouvez entrer, mais c'est protégé. Donc vous mettez là, je vous prie de bien réfléchir, bien méditer sur ces choses. Qu'est-ce qu'il y a en dehors du jardin? Tout le reste? Il n'y a pas de limite, parce que la limite, c'est le jardin, justement. On est protégé du sans limite, de l'illimité, de l'incommensurable, de l'infini. Tout ça, c'est la perdition de l'homme. Et comme disait Pascal, ces espaces infinis m'effraient. Il avait bien raison. Pourquoi? Alors ça, c'est un peu d'épistémologie. Dans l'infini, on ne pense plus. On ne peut pas penser. On ne peut plus calculer. Quand un physicien fait de la physique, quand il rencontre un infini dans ses calculs, il le renormalise tout de suite. Autrement dit, il fait une entourloupe. Pourquoi? Parce qu'il y a un infini, c'est fini. On ne peut plus rien faire. On ne peut rien faire dans l'infini. Rien calculer, rien penser. Donc, Dieu met l'homme dans un jardin pour qu'il pense, pour qu'il soit capable de penser. Alors du coup, on comprend 1000 choses ensuite. Ah bon? Il doit penser? Avec quoi on pense? En hébreu, avec son cœur, avec son intelligence. Mais dans le cœur, pas dans l'abstraction du cerveau. Vous voyez, il y a tout à recomprendre. Et je vous garantis que chaque phrase, on peut la prouver. Donc la clôture protège de l'immensité et en plus, ça permet l'orientation. Parce que quand il n'y a aucun point à l'horizon, comment vous vous orientez? D'accord, il y a le soleil un peu, mais enfin bon. Vous mettez une clôture, vous pouvez déterminer le nord, le sud, l'est et l'ouest. Vous avez des points, vous avez une rose des vents, si vous avez envie. Dieu place donc l'homme en condition de pouvoir penser. Les arbres figurent le sens symbolique des objets du monde. Là, il faudrait le démontrer, mais c'est un résumé. Et spécialement, la possibilité du choix. Car ce qui est caractéristique d'un arbre, c'est les bifurcations, les embranchements. Un arbre, ce n'est pas un poteau, il y a des branches. À chaque branche, c'est une figure. Vous avez un chemin, vous en avez deux, il faut choisir. Parce qu'on ne peut pas parcourir deux chemins à la fois. Donc l'arbre va figurer, entre autres, la nécessité du choix pour penser. On ne peut pas penser sans faire des choix constants. Il y a un arbre de décision à chaque instant. Dans le langage, partout, là, je ne peux pas démontrer ça maintenant, le choix est essentiel pour penser. Donc on est mis dans les conditions du choix. Il y a des arbres, c'est des figures. Alors après, il va y avoir du choix dans le choix. C'est redoublé. Ces textes sont complexes. Ils ont des structures logiques très importantes qui sont absolument vraies aujourd'hui. Si on veut penser, il faut faire des choix. Mais lesquels?
le langage lui-même est un fruit de choix multiples. Alors je ne peux pas le démontrer maintenant, parce qu'il faut faire des classes d'objets. Pour faire une classe d'objets, il faut dire ça fait partie de la classe, ça ne fait pas partie. C'est un choix. Tous les mots sont l'objet d'un choix. Tous les mots. Le mot table, ce n'est pas le mot cuillère. La table, ça désigne toutes les tables possibles. C'est une classe d'objets, comme on dit. Et bien dans laquelle on ne peut pas mettre l'objet cuillère. Alors, je ne démontre pas, mais bon. Et donc il y a un choix. Et si on confond, ça veut dire que le langage n'aura plus de signification. Donc ça sera Babel avant la lettre. Bon. En outre, il y a 4 classes d'arbres. Les bons à manger et agréables à voir, l'arbre de la vie, Etz Chaim, l'arbre de la connaissance bonne et mauvaise, Etz Atarat Tov Vera. Ça fait 3. C'est vraiment des sortes d'arbres différents. Parce qu'il ne peut y avoir qu'un seul objet dans une classe. On me dit, mais la 4e, c'est l'homme. Il faut que l'homme se considère comme un arbre. C'est une figure. Si on ne le fait pas, on ne comprend pas. Jésus s'est fendu d'un miracle pour qu'on comprenne ça. Il y a un miracle très spécial de Jésus, où il s'y reprend à 2 fois, comme s'il avait besoin, comme s'il avait raté son miracle la première fois. Ah oui, il faut se dépêcher. C'est dans Saint Marc, la guérison de l'aveugle de Bethsaïde. Je ne la raconte pas. Première fois, il impose les mains, etc. Il crache dans les yeux. Bon, qu'est-ce que tu vois? Je vois les hommes comme des arbres. Il réimpose les mains. Je vois tout clairement. Et tout le monde comprend qu'il voit comme tout le monde voit avant. C'était bien la peine de faire un miracle. On n'est pas à l'hôpital pour l'opération de la cornée. Ça a du sens. Il voit tout clairement, comme nous, on ne voit pas. Parce qu'il faudrait, pour voir clairement, voir les hommes comme des arbres, comprendre cette analogie. L'enseignement de Jésus, c'est rigoureux. C'est plus spécifique que les mathématiques. Bon, je me dépêche. La condition de l'homme pour penser lui donne le pouvoir de choix. Aussi, sa liberté est constitutive de son existence. L'homme naît libre. Libre de quoi? Pas de la gravité, non, il est libre de faire des choix dans son langage, dans sa pensée. C'est déjà beaucoup. Et évidemment, dans son action. Le serpent se sert de ce pouvoir pour susciter un choix que précisément l'homme ne peut pas faire, alors que tous les autres choix lui sont disponibles. Il y a un choix dans le domaine des choix, un choix de second degré, qui est impossible et dont il faut être gardé. Le choix de goûter de l'arbre qui donne la mort. Évidemment, c'est le choix final, c'est comme le suicide. Après, on ne peut plus faire de bêtises, c'est fini, c'est la dernière. Or, il faut garder la possibilité de faire des bêtises pour progresser. Et donc, de rentrer dans l'intelligence ensuite. Il faut donc une révélation, puisqu'on ne peut pas en faire l'expérience, sinon on meurt. Donc, je veux bien recevoir la révélation de la chose. Et c'est la raison de l'avertissement divin, avertissement qui est une révélation qu'on ne peut pas savoir sans elle. Donc, il y a une façon de contredire la révélation qui est certainement mortelle, parce qu'on a besoin d'elle pour vivre. Nous, c'est accessoire, la révélation, ça décore notre vie spirituelle, bon, mais ça ne nous est pas essentiel en général. Ça devrait l'être. Comme c'est la femme, entre guillemets, c'est une figure aussi, qui est le principe d'interprétation de la révélation, ça on peut démontrer que tirer de la côte d'Adam, ça veut dire ça, elle va être une aide à l'interprétation. Alors évidemment, c'est elle qu'il faut tenter en premier, et patatras, tous les choix seront mauvais.
C'est bien la femme que le serpent s'adresse pour tenter un acte impossible qui donne la mort. Autrement dit, c'est le principe d'interprétation du réel et de la révélation que le démon essaie de pervertir. Là, je parle en moderne. Mais c'est également ce qui se passe lors de l'Exode. Et il appela le nom du lieu Massa, tentation, et Mériba, querelle, à cause de la querelle des fils d'Israël, et parce qu'ils avaient tenté Yod et Vavé en disant « Est-ce qu'il y a du Yod et Vavé au milieu de nous ou rien ?» J'ai presque fini. Je résume. La femme a tenté Dieu. La femme a tenté Dieu. Dieu lui dit, si tu manges de cet arbre, tu vas mourir. Eh bien, on va voir. Ça s'appelle tenter Dieu. En mettant Dieu à l'épreuve, car elle transgresse l'avertissement destiné à la vie. Comme si Dieu ne lui avait pas donné toute l'intelligence nécessaire pour comprendre la révélation. Elle avait l'intelligence. Elle veut une intelligence supplémentaire, fausse. Il se trouve qu'on peut utiliser son intelligence à faux. Parce qu'un désir mauvais serait né dans notre cœur. Alors qu'ils ont vu des œuvres prodigieuses de libération de l'esclavage, dans l'Exode, où ils étaient en Égypte. Donc ils ont vu la providence de Dieu. Sauf que ça les fait souffrir. La souffrance de la libération les aveugle. Et ils se voient nus à leur tour. On n'a plus rien à manger ni à se mettre. Démunis jusqu'à la faim et la soif, la femme ne supportait pas de ne pouvoir interpréter le tout. Il y a une chose qu'elle ne peut pas interpréter, le bien et le mal, le bon et le mauvais, à travers tous les arbres. Le peuple ne supporte pas le rien à travers la faim et la soif. Car de fait, ce tout ou ce rien n'appartiennent qu'à Dieu, et nous n'en connaissons que ce qu'il désire nous en révéler. Et du coup, la phrase « Est-ce qu'il y a Yod et Vavé au milieu de nous ou rien ?» C'est le pire des blasphèmes. Or Jésus, je finis là-dessus, et pour notre Père, Jésus étant le Fils du Père par essence. Quand on est chrétien, c'est ce qu'on croit. Il est Yod et Vavé au milieu du peuple. Il est Dieu incarné, mais où? Au milieu du peuple. Et il nous fait demander, ne nous conduis pas à la tentation, qui serait ici de douter que précisément, il y a Yod et Vavé au milieu de nous. Donc, ça serait douter de sa messianité, de sa divinité. Si en présence de Jésus, on pose la question, est-ce qu'il y a du Dieu ou rien? Ça veut dire qu'on ne reconnaît pas Jésus. Comment un disciple pourrait-il ne pas reconnaître Jésus? Se mettre à douter, mais ce n'est pas vraiment lui le Messie. Mais il n'est pas vraiment l'incarnation du Verbe. Mais c'est la même tentation que dans la Genèse, que dans l'Exode. Et Jésus, parce qu'on s'adresse à Dieu en tant que Père, et non pas qu'en Dieu Tout-Puissant, Créateur du monde, au Père, on va lui demander d'être gardé, d'en arriver là, à dire, mais est-ce qu'il y a du Dieu parmi nous? Autrement dit, d'apostasier complètement la foi en Jésus. Dieu serait résolument, s'il n'est pas au milieu de nous. Donc on remonte, da capo, on recommence. Dieu serait donc résolument imaginé dans une espèce de transcendance idolâtrique. Oh Dieu, c'est transcendant et tout. Mais ça ne veut rien dire. Ça veut dire quelque chose en philosophie, mais pas dans la foi. Vous rencontrez Jésus, vous lui dites Dieu est transcendant, c'est lui. Ça n'a pas de sens. Alors qu'il nous a fait demander le pain de notre besoin chaque jour, bien ça on n'a pas étudié,
pour que nous le recevions assurément, parce que ce pain, c'est lui, la parole. Bien sûr qu'il est donné, mais il faut le demander. Assurément pour que nous n'ayons jamais faim de cette parole et de cette soif. J'ai lu le texte dans Ézéchiel. Ce pain est la parole que Jésus nous donne, et plus encore, sa chair dans l'Eucharistie. Évidemment, si on ne croit pas à la transsubstantiation du pain en chair du Christ, eh bien on est athée, c'est tout. On croit à une espèce d'idole. La terrible apostasie guette comme le serpent pour poser la question de l'existence de Dieu. Alors je cite ce que disent les athées. Tout cela est peut-être dans les cieux, ce que vous racontez, mais nous n'en savons rien. On ne peut pas savoir. Comment on ne peut pas savoir? On n'a pas de révélation. Cela est un problème d'interprétation, de choix libre et intelligent, que le serpent tente toujours de fausser en prenant notre expérience à témoin. C'est beau à voir, bon à manger. Qu'est-ce qu'il dit? Il n'y a rien dans votre esprit qui ne vienne par vos sens. Je cite un auteur très connu qui a dit ça, et malheureusement répété par beaucoup. C'est Aristote. Il n'y aurait rien dans notre esprit qui ne soit venu par abstraction, par nos sens. La connaissance expérimentale, c'est nous qui la fabriquons. Alors il y a beaucoup de choses qui passent par les sens, ça c'est vrai, mais pas tout. Parce que ça voudrait dire, en faisant radicalement douter, qu'il puisse y avoir en notre esprit l'inspiration du Saint-Esprit, nous permettant d'interpréter correctement la révélation dans la communauté où réside Jésus. Et donc, qu'il puisse y avoir une instance de contrôle pour ne pas dévier de l'enseignement donné par Jésus. 4e degré de la formation, et qui est actuellement exercé par les conciles. C'est pour ça qu'il faut y regarder de près. En effet, Jésus est désormais la tête de l'Église. Il en fait partie. Il n'est pas parti, il en fait partie. Si on conçoit l'Église sans Jésus, on a mis le patron dehors, inutile de dire que ça ne marche pas. Et où est-il présent? Dans une double présence concomitante. L'une ne va pas sans l'autre. Il est assis à la droite du Père, comme on dit dans le Gloria et dans le Credo. Et comment est-il assis à la droite du Père? En tant que grand prêtre, comme le grand prêtre qu'il nous fallait, comme dit saint Paul dans l'Épître aux Hébreux. Donc si nous ignorons que Jésus est le grand prêtre, assis à la droite du Père, qui intercède pour nous jour et nuit, nous ignorons le patron. Et deuxième présence dans l'Eucharistie. Et si nous ne croyons pas que nous mangeons et buvons la chair et le sang du Christ dans l'Eucharistie, eh bien nous sommes des apostats. Donc nous ne faisons plus partie, effectivement, des gens qui peuvent dire notre Père. Et nous ne sommes plus frères les uns des autres. Car on ne peut être frère que si on a le même Père. Et le même Père se manifeste, se révèle par Jésus, le Messie, vrai homme et vrai Dieu. Jésus est désormais la tête de l'Église en tant que grand prêtre ressuscité, assis à la droite du Père. Il est présent pour écarter de nous la terrible tentation et que nous restions fidèles dans la foi. Il faut relire toute l'Épître aux Hébreux. J'ai écrit un bouquin là-dessus. Délivre-nous du malin, on comprend. Pourquoi? Parce que le malin nous suggère incessamment de ne plus croire à Jésus grand prêtre et à Jésus dans l'Eucharistie, et c'est le même. Mais il faut comprendre, un peu. On voit la réalisation du Notre Père dans la vie de Jésus déjà, et particulièrement dans une prière de Saint Jean nous rapporte, qui est la prière propre du grand prêtre, qu'on appelle prière sacerdotale, comme s'il avait été prêtre. De son vivant, charnel, sur les routes de Galilée, l'Épître aux Hébreux nous le dit, il n'était pas même prêtre,
on ne va pas le faire prêtre par contumace. Il est devenu grand prêtre, c'est autre chose. C'est ça qu'il faut comprendre. Et c'est la prière qu'on n'aura pas le temps de lire, parce qu'elle est longue, mais que je vous conseille de lire. Mais il faut un petit guide de lecture. C'est la prière qu'on trouve dans Saint Jean, chapitre 17, 1 à 26. Et pour approfondir tout ce que je viens de dire, pas tout, parce qu'il n'y a pas tout, Carmilla que j'ai dit. Il dit, tout l'évangile de Jean évoque ça et là le Notre Père. Pour ce qui concerne notre verset, fait que nous n'entrions pas dans la tentation, le rapprochement est évident avec ce que Jésus dit, et je les gardais dans ton nom. Jésus a sanctifié ses disciples en les purifiant, en les instruisant, en leur donnant sa parole qui est une nourriture pour chaque jour et sa chair pour que nous soyons conformés à lui-même, c'est-à-dire de devenir fils dans le Fils, donc frère. Excusez-moi d'avoir moins expliqué certaines choses que ça mériterait. Nous passons maintenant aux questions. Ceux qui ont des questions peuvent lever la main. Je viens chez vous, vers vous, je vous donne le micro. Je vais commencer avec la première. Est-ce que c'est dire, au niveau personnel, j'essaie de décliner ce que vous avez enseigné à un niveau personnel pour bien préparer ma confession. Est-ce que c'est dire, y a-t-il du Yod et Vavé parmi nous quand je doute de sa providence dans ma vie, de sa bonté et de la vérité de son enseignement au niveau de la pensée et au niveau de la pratique? Oui. Ok. Mon péché est très grand. Mais c'est de cela dont il faut être purifié, effectivement. Ouais. Et nous avons les voies de la purification. Ouais. Tout nous est donné. Mais évidemment qu'il faut se reconnaître pécheur. Parce qu'on fait ça machinalement. Je confesse à Dieu, président. Bon, qu'est-ce qu'on demande? Il faut avoir pensé un petit peu avant. Et une confession va vous libérer complètement. Ça va être une illumination de l'esprit. Parce que ma tentation à moi, c'est tout franchement, ce que le tentateur utilise contre moi, un peu ce qu'ils ont vécu, le peuple hébreu dans le désert, c'est toutes les guerres que j'ai vécues, les privations, la mort que j'ai vécue, la souffrance de plein de personnes. Et c'est là où la question se pose, y a-t-il vraiment du Yod et Vavé parmi nous? Et qu'est-ce qu'il est en train de faire? Comment est-il à l'œuvre dans ses enfants? L'injustice et tout ça, donc c'est la réponse. Il nous a donné Jésus, ouais, qui est Dieu parmi nous. Et il est présent. C'est un acte de foi, bien sûr. D'accord. Merci. À un moment, vous avez dit qu'il ne fallait pas casser les oreilles à Dieu et les pieds. Et peu après, vous avez dit il faut demander à Dieu. Alors, c'est où le juste milieu? C'est très très simple. C'est de suivre l'enseignement de Jésus. Il dit, ne rabâchez pas comme les païens, qui demandent à Dieu, parce que Dieu n'est pas leur Père. Mais ils demandent. Ne rabâchez pas comme ça. Dit à ses disciples. À ses disciples, il les fait lever d'un cran quand même. Vous demandez, notre Père qui est aux cieux. C'est court, c'est simple, c'est puissant, il y a tout. Vous récitez notre Père de tout votre cœur, vous avez demandé ce qu'il faut demander. Donc on ne casse pas les oreilles au bon Dieu, c'est une façon de parler, bien sûr. Hein. Il n'y a pas à rabâcher. Il y a peut-être à répéter le Notre Père, comme quand on récite le rosaire, on récite les Je vous salue Marie, les Notre Père et tout. Mais c'est utile parce que ça imprègne les choses dans notre esprit, on ne réfléchit pas tout le temps. Quand on prie, il y a un côté automatique, bien sûr. Mais de temps en temps, il faut se réveiller pour dire, mais qu'est-ce que je demande à Dieu?
Parce que c'est comme si un enfant demandait à son père incessamment la même chose. Son père l'a exaucé, mais il ne l'a pas vu. Il se dirait, mais mon enfant est débile, et ça serait une peine effroyable pour le papa. Papa, donne-moi une bicyclette. Il lui donne une bicyclette, et le gosse continue à lui demander, mais donne-moi une bicyclette. Il n'a pas vu qu'il a reçu le cadeau. Ah. Est-ce que Dieu est au milieu d'entre nous? Oui, voici Jésus, voici mon Fils incarné. Écoutez-le, suivez-le, et vous abandonnez toutes vos idées sur Dieu. Elles sont toutes fausses. La seule source de vérité, c'est Jésus. Je suis le chemin, la vérité, la vie. Vous voulez la vérité sur Dieu? Suivez Jésus. Mangez-le. Et demandez-lui pardon à l'occasion. Je vais faire court. Merci pour tout. Est-ce que on peut vraiment le gaver, le Papa du ciel, Jésus? Il faut parler dans le micro. Ouais. Dans le micro. Dans le micro. Voilà. Tu sais qu'il est vivant, tu sais qu'il est là parmi nous, parce que je ne sais pas pourquoi tu le sais, mais tu le sais. Est-ce qu'on peut le saouler d'être toujours en disant « Pardon Seigneur, oh là là, merci Seigneur pour lui, oh Seigneur, oh tu vois celui-là, tu peux le bénir Seigneur ». Est-ce que ça gave ou pas? Je n'ai pas bien compris, mais j'ai l'impression que le bon Dieu est indulgent. Ça l'énerve pas. Non, les effusions du cœur, ça c'est dans notre vie personnelle. C'est pas dans la prière communautaire. Il faut surtout pas faire ça en communauté. Mais tout seul, si vous êtes toute seule, vous pouvez avoir des exultations. Merci, merci mon Dieu. Ou pardon. Oui, pourquoi Dieu a créé l'animal le plus rusé qui soit sur Terre et comment il arrive à le faire parler? Alors, je vous invite à une autre conférence. Et est-ce que le plus gros problème, c'est pas celui de la convoitise, de notre propre convoitise? Bien sûr. Le démon a une porte d'entrée en nous par la convoitise. Si on ne désirait pas tant l'argent, par exemple, on ne ferait pas de guerre. C'est simple. C'est simplissime. Et si on ne convoitait pas celle-ci ou celui-ci, il n'y aurait pas d'adultère, il n'y aurait pas... Enfin, le monde serait un paradis s'il n'y avait pas de convoitise. Mais qui vient exciter la convoitise? C'est le démon. Alors là, pourquoi la forme du serpent? J'ai expliqué ça dans un bouquin. Mais c'est long à bien expliquer. Et comme ce soir, le temps est limité, excusez-moi. Le bouquin, c'est le livre de la création, où il parle du serpent. Et encore, c'est résumé. Moi, il y a une phrase qui m'a choquée, même si votre explication était très bonne et que j'y avais déjà pensé. C'est qu'on n'est pas tous frères parce qu'on n'a pas le même père, parce qu'on n'est pas chrétien baptisé et au moins croyant en Jésus-Christ. Dieu a créé tous les êtres humains. Dieu a créé tous les êtres humains, donc nous sommes tous des créatures de Dieu, dans le sens qu'ils sont frères plutôt par fraternité que par le fait d'être des chrétiens, par exemple. Mais moi, ça m'a choqué. Et quelle est la question, à part le choc? La question, c'est, vous pensez vraiment que Jésus, qui veut que nous ayons tous les hommes, peut nous mettre en notre cœur qu'ils ne sont pas comme des frères? Mais c'est pas qu'il le met dans notre cœur, c'est une réalité. Il faut s'en apercevoir. Mais Jésus répond à votre question, car il dit, allez enseigner et baptiser toutes les nations au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Pourquoi? Pour qu'ils deviennent des frères? Oui, ça d'accord. Enfin, non, parce qu'il y a une idéologie de la fraternité actuellement qui nous habite, presque tous, contre laquelle il faut lutter.
Pourquoi? Parce que c'est une question de vérité. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas aimer les autres, on va les aimer, mais ils ne peuvent devenir notre frère si nous avons le même Père. Alors, avons-nous Yod et Vavé ou Jésus grand prêtre comme Père? Il faut se poser cette question. Le Père, alors qu'est-ce que c'est la relation Père-Fils? Ça, je n'ai pas expliqué, mais il faudrait, évidemment. Ce qui caractérise le Fils, c'est de réaliser le désir du Père. Jésus enseigne ça à ses contradicteurs, tout à fait croyants, pratiquants et tout. Ils disent, notre Père, c'est Abraham. Vous connaissez peut-être ce passage dans l'Évangile. Et il dit, non, vous n'êtes pas les fils d'Abraham, ils sont bien de la race, bon d'accord. Mais ce n'est pas génétique, ces affaires-là. Vous n'êtes pas les fils d'Abraham parce qu'Abraham n'aurait pas voulu ce que vous voulez, c'est-à-dire me tuer, m'éliminer. Alors, ils se reprennent. Nous ne sommes pas nés de la prostitution, sous-entendu, nous ne sommes pas idolâtres. C'est ça que ça veut dire. Et nous avons Dieu pour Père. Et Jésus répond, non, vous n'êtes pas les fils de Dieu, vous êtes les fils de Satan. C'est Satan qui est votre Père. On peut aller contre la parole de Jésus. C'est libre. Pardon, dans la suite de la question, avant de dire allez enseigner à toutes les nations, faites des enfants de Dieu, il y a eu toute une multitude d'êtres humains depuis la préhistoire. Faut-il en penser qu'ils ne sont pas enfants de Dieu? Alors, réponse. Il y a environ 100 milliards d'hommes jusqu'à nous, actuellement, enfin, jusqu'à Jésus. Et maintenant, il y a à peu près 100 milliards depuis. On est à la fin, là. C'est beaucoup. Qu'est-ce que deviennent? Ils n'ont pas reçu l'enseignement. Gros problème du salut des non-chrétiens. Et non-chrétiens en plus, de vrais chrétiens. Parce qu'il y a beaucoup de chrétiens qui ne le sont pas. Bon, ils le sont de nom. C'est un commencement, remarquez, parce qu'on peut finalement... Alors, là, il n'y a pas d'enseignement officiel de la Sainte Église. Je peux vous dire que ma propre réflexion. Donc, c'est moi... Tout ce que je vous ai dit, c'est l'Écriture sainte. Hein. C'est pas... On peut le discuter, mais on discutera. Parce que ce que je vais vous dire, c'est une opinion. Fondée, je crois, mais une opinion quand même. C'est que, qu'est-ce que deviennent les morts qui n'ont jamais entendu parler de Jésus, par exemple? Donc tous les précédents, bien sûr, tous ceux qui ont précédé, et tous les gens dans le monde entier qui n'ont pas été enseignés, et même ceux qui ont été mal enseignés. Ça fait beaucoup. Eh bien, comme tous les hommes, ils vont mourir. Et Jésus, dans sa grande charité, est descendu aux enfers. On le dit dans le credo, tous les dimanches, enfin, en principe. Qu'est-ce qu'il est allé faire aux enfers? Alors, la tradition est floue sur la question. Il n'y a pas de dogme. On dit qu'il est allé libérer les âmes des justes. Mais il y a un mot là-dessus dans l'épître de Pierre, qui le précédait, qui aurait mérité d'entendre « Heureux vos yeux qui voient ce que vous voyez et vos oreilles qui entendent ce que vous entendez, car beaucoup de prophètes et de justes auraient aimé entendre et voir ce que... et n'ont pas pu. » Bon. Donc il y a un bonheur très spécial d'entendre tout ce que nous entendons et voyons. Enfin, quand on entend et quand on voit. Et ça fait peu de monde. Mais, comme Jésus a offert son sacrifice pour tous les hommes, qu'ils fussent fils ou pas fils, pour qu'ils le deviennent, premièrement. Deuxièmement, il est descendu aux enfers, c'est-à-dire voir l'âme des morts, tous les morts. Il y a une tradition orientale qui dit, moi j'y adhère, qu'il est allé leur prêcher l'évangile, justement ce qu'ils n'ont pas reçu, et on va leur donner, mais après la mort. Et donc, là, ils auront une décision à prendre.
Ah oui, si on avait su. Bien sûr, oui, c'est toi le Seigneur. Merci, merci, merci. Ou bien, comment on n'a pas été enseigné, c'est pas juste, ben, dehors. Les révoltés vont en enfer tout droit. Parce que quand on s'aperçoit de sa faute ou de son manque, et qu'on dit, mais si j'avais su, j'aurais dit oui, bien sûr, eh bien, ils seront sauvés. Donc il y a des milliards d'hommes qui seront sauvés après la mort. Mais, je répète, c'est une opinion personnelle. Ce n'est pas un dogme de la Sainte Église. Ça le deviendra peut-être un jour. Parce qu'il y a un progrès dans la doctrine. C'est des questions qui tracassent beaucoup de monde, hein, à juste titre. Mais il ne faut pas dire qu'ils vont aller au paradis comme ils sont. Ça, c'est stupide. Je voudrais dire de rassurer toutes les personnes qui ont des doutes, qui ne sont pas fils de Dieu ou filles. C'est en Jean 12 et 13, il dit, mais tous ceux qui l'ont reçu, Jésus, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, aux qui croient en son nom. Attendez, je n'entends pas bien. Jésus dit en Jean 12, non, pas Jésus, c'est Jean qui dit. Oui. Parce qu'avant, il dit, en 11, il dit, il est venu chez lui et les siens ne l'ont pas reçu. Et après, en 12, il dit, mais tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu qui croient en son nom. Voilà, exactement. Et ils ne sont pas nés du sang, ni de la volonté charnelle, ni de la volonté d'homme, ils sont nés de Dieu. Merci. C'est la citation qui prouve absolument tout ce que j'ai dit. Si on nous donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu, ben c'est qu'on ne l'était pas. Mais on peut le devenir. Merci. Nous pouvons prendre une question encore. Excusez-moi, je risque d'être hors sujet, mais quand on pense à la tentation dans Genèse, vu que le thème ne laisse pas entrer en tentation, tout s'est basé sur une fausse vérité, une fausse question en vérité du serpent. C'est vrai, il a dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres. La femme, dans la réponse, déjà elle se trompe sur l'indication de l'arbre. Au lieu de dire, parce qu'elle répond celui qui est au milieu du jardin, donc elle indique que l'arbre de vie. Mais il dit, de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, on ne doit pas toucher. Ma question aujourd'hui, toute bête, c'est oui, le serpent a bien rusé, a bien tenté la femme a succombé à la tentation, mais qu'est-ce qui serait passé si au lieu de manger le fruit de l'arbre de la connaissance, elle aurait mangé le fruit de l'arbre de vie? Elle serait vivante. Elle aurait reçu la vie. Et d'ailleurs, il était à manger, comme tous les arbres. Alors, la question qui est derrière, c'est qu'est-ce que devient cet arbre de vie après la chute? Maintenant, où est-il proposé? Parce qu'il continue à être proposé. Mais Jésus a répondu. Il dit, je suis la vie. L'arbre de vie, c'est la figure même de la vie. Donc si on mange de Jésus, on mange du fruit de l'arbre de vie. Et celui qui mange ma chair et boit mon sang, mange et boit, reçoit la vie éternelle. La vie éternelle en lui. Donc si nous mangeons réellement sa chair dans l'Eucharistie, nous avons la vie éternelle. Ça y est, déjà. Notre mort n'a aucune importance, ça sera un épisode. Nous participons déjà de la vie éternelle. C'est magnifique. Je finis avec la dernière question. Dans les liturgies orientales, on appelle la croix l'arbre de la croix. Il correspond à quel arbre du jardin la croix? Elle correspond à quel arbre du jardin sur lequel le Fils a été cloué et il semblerait comme s'il était un fruit
accroché à un arbre et on est invité à le manger. C'est l'arbre de vie. C'est l'arbre de vie. Mais il faudrait expliquer un peu. Mais oui, c'est ça. Merci beaucoup, Jean-François Rouget. Bon retour.